Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers compatriotes. Nzambe abate la RDC, nandenge to mesana toujours kolobake. RDC zali mboka munene esengeli kimia ezala na coin nyonso. Likambo ya état de siège na Nord Kivu pe na Ituri, batu balise kokoba pona kolobake chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé ba ancien rebelle. Est-ce que état de siège ekosimba na deux provinces oyo? Chers compatriotes, balobi les sources que bateau au chef de l'État a nommé Baza de Mèche na Kagame pe na Rwandais. Ben Brian va chercher Yakopé Sabiso information sur Batouana puisque c'est l'un des activistes congolais Oyo Nandimaka Maele Penandimaka maîtrise na question il y a sous-région to il y a Grand Lac. Chers compatriotes, ce n'est pas tout. Nous allons parler également na message Oyo Jeannette Kabila na sortie médiatique pe lisusu il y a Zoé ou à lobby qui est pour na gérer province pour na eza problème il y a cause la union sacrée to FCC T mais ce qui est important ezali à diriger le peuple comme il se doit et Jeannette pour na ba réhabiliter Zoé Kabila. Ben Brian va nous dire quoi? Ça n'est pas tout également, ce n'est pas tout toujours. Donc ko ba lisusu na likambo ya conseil des ministres ndenge ba solola ki na matali ram paix, sécurité et en plus, cela qu'il y a enseignant. Affaire vente et syllabus. Ben Brian va nous parler aussi na maali koleka na mboka na biso en général. Certainement nous allons toucher plusieurs questions dans cette émission. Bozala kimia pour tozala tamulai ensemble na bino et bozala kitoko makasi. Merci beaucoup. Le gouverneur militaire de l'Ituri du Nord Kivu reçu par le président du Sénat. Les gouverneurs militaires récemment nommés par le chef de l'État dans les provinces de l'Ituri et le Nord Kivu ont été reçus ce samedi par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Au cours de cette audience, le président de la Chambre des sages a prodigué des sages conseils à ses compatriotes qui ont la lourde tâche de faire revenir la paix dans cette partie du pays, théâtre de guerre, depuis plus de 2 décennies maintenant. D'entrée de jeu, Modeste Bahati s'est réjoui du bon choix opéré par les commandants suprêmes des forces armées, des hommes pétris de l'expérience. Dans toute mission délicate comme celle-ci, il faut se confier à Dieu, croire en ce que l'on fait tout en étant optimiste, a dit Modeste Bahati Lukwebo à ses hôtes, avant d'ajouter que dans cette mission délicate, tous vos faits et actes sont analysés. Vous devez avoir cela à l'esprit avant de les appeler à la mort du pays. Conscients de la lourde responsabilité qui sont la leur, ils ont dit au président du Sénat leur détermination à mettre fin à cette situation de guerre qui ne cesse d'endeuiller notre pays. Le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise nous a confié une mission. Et pour y aller, nous devrons nous approcher des sages. Hier, nous étions reçus par l'honorable président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être reçus par l'honorable président du Sénat. Ainsi, auprès de ces deux personnalités, hier et aujourd'hui, nous venons de recevoir des conseils, des encouragements pour que la tâche qui nous attend n'est pas facile. La tâche est délicate et qui nous demande une approche globale. Ainsi, les encouragements de tout le monde, de tout Congolais, de tous nos politiciens et de toute notre population nous amèneront certainement à la victoire. Dans les échanges, le président du Sénat a proposé à ses visiteurs de dialoguer avec leurs administrés comme l'un des moyens pour atteindre leur objectif. Pour rappel, le général Luboya Kachama a été nommé gouverneur du Nord Kivu. Il sera secondé par le commissaire divisionnaire de la police, Alonga Boni Benjamin. Le général Constant Ndima Komba
a été nommé gouverneur de la province de l'Ituri avec comme vice-gouverneur le commissaire de la police Ekuka Lipopo. Ben Brian, bonjour. Bonjour Monsieur Stéphane, merci beaucoup pour l'invitation dans le plateau. Très bien. Nayambakio, après sorti, il y a gouvernement le même jour. Oui, en exclusivité, quelques minutes après la sortie du gouvernement. Ouais. Tout ça là qui est une analyse à chaud par rapport aux nominations de 56 ministres et au gouvernement Sambalo Kondé. Ouais. Une émission qui a été vraiment suivie. Pourquoi le président Félix Tshisekedi a nommé les anciens rebelles na Maïmatali, état de siège, Ituri, Nord Kivu, selon les gens? Le lieutenant général Constantin Zima, le lieutenant général Johnny Luboya ont été nommés respectivement gouverneur militaire na Nord Kivu et l'autre gouverneur militaire na Ituri. Ces deux personnes-là sont des gens qui ont gravi des échelons. Ces deux officiers ont gravi des échelons, je vais dire, au sein de nos forces armées. Batouana Bazali, aujourd'hui, parmi les meilleurs éléments d'Abisso, parmi nos meilleurs officiers, ils ont suivi des formations qui sont prises en charge par les trésors publics, c'est-à-dire que l'État congolais a foutu les frais pour la formation de part et d'autre. Ils ont fait leurs preuves. Le Conseil supérieur, le Conseil supérieur de l'armée, avant de désigner ces personnes, avant d'avaliser le choix, la cursus Yamutuna Mutu, ce n'est pas un choix de hasard, ce n'est pas par complaisance. Certes, ces personnes ont un passé rebelle, comme beaucoup de politiques dans notre pays aujourd'hui. Beaucoup de politiques congolais ont un passé rebelle. Je n'ai rien de personnel avec le sénateur Jean-Pierre Bemba, par exemple, mais qui a oublié que c'est un ancien rebelle? Je n'ai rien de particulier avec le président Olivier Kamitato, par exemple, mais qui a oublié que c'était un membre influent du MLC? Qui a oublié que François Mamba était un membre influent du MLC? Qui a oublié que parmi nos héros dans l'armée, il y avait des anciens rebelles? Qui a oublié Mamadou Ndala? Qui c'est? Les deux gouverneurs militaires. Monsieur Constantin Zima Azaki na MLC et l'autre était du RCD. Mais RCD va lui un mouvement soutenu par les Rwandais. Oui. Est-ce qu'à Qatar, lié na Rwandais? Écoutez, nous savons tous que la guerre qui nous est imposée, c'est-à-dire Bisso na Congo, guerre rébellée Tozwaka Awa, et même la FDL qui a dirigé ce pays, parce que la FDL quand même c'est en 1997, Zokota, ils prennent le pouvoir en 1997, mais jusqu'en 2019, c'est la FDL qui s'est muée un peu perdue. Tout ce temps-là, toutes ces personnes-là, ils sont issus de la rébellion. Qui a oublié que Joseph Kabila Yemoko, qui est membre influent de l'AFDL, qui l'AFDL était soutenu par le Rwandais et les Ougandais? Qui ne connaît pas cette histoire? Et donc, il y a un processus dans notre pays, une procédure qui veut que les anciens rebelles qui font le choix de se rendre ont été intégrés dans l'armée congolaise. C'est par ce mécanisme-là de réinsertion que l'on a retrouvé des gens qui étaient autrefois dans la rébellion, qui se sont retrouvés dans l'armée congolaise. Vous trouvez judiciaire, il n'y a pas le président Félix, le fait pour lui d'avoir nommé des anciens rebelles na Kouenwana Lissousou à la tête de la province. Vous savez, si je veux faire une analyse securocrate, je vais vous dire que c'est plus évident qu'il fallait à la banque. Vas-y. Pour deux raisons. La première des raisons, c'est qu'eux, ils connaissent le terrain. Ils ont eu la stratégie militaire, ils ont eu la stratégie rebelle. Ils ont agi comme rebelles là-bas et ils savent plus ou moins comment le rebelle se comporte et comment le rebelle procède. Ça veut dire qu'ils savent très bien cette question, ils maîtrisent très bien le coin et le recoin. C'est-à-dire qu'en termes de renseignement, ils sont plus renseignés que qui d'autre parce qu'eux-mêmes, ils ont utilisé ces sentiers-là. Et d'autre part, c'est plus judiciaire parce que nommé Bangote pour leur passé rebelle. Et là, il faut être très cohérent. On ne leur a pas nommé parce que ce sont des anciens rebelles. On les a nommés là-bas surtout parce qu'ils ont fait preuve de leur abnégation. Ils ont fait preuve de leur patriotisme au sein de l'armée de FRDC, les forces d'armée de la République démocratique du Congo. Très bien. Donc pour Ben Brian, Batouana baza très important. Le coup la baza qui n'a pas rébellion, baebi ba coin wana malam et baza na capacité à commettre ba stratégie en place au elongo bani
pour na ko benga na munguna ko beta munguna et ça na cadre ko bangate et les gens au bazana kati ko banga pour na bato na ben puisque je me suis dit question o il faut na le bango kana yo na garder sujet au mingi non na le beli angote non Félix a trahi le pays bato bazaki ba rebelle bazaka kana ba lien na Rwanda. Entre-temps, Batunyo va dire que c'est le Rwanda qui nous fait la guerre. Mais ce que Botier à la tête de la province, Batu Oyo, Bako Bazaraki, qui coopérer na Rwanda. Bana ba vient na bango ba plus petit bango kuna. Est-ce que aussi là? Alors, je crois que les gens doivent apprendre. Enfin, bien évidemment, cette question, la question où ils ont la portée de tout le monde. Ils ont surtout porté analyse sur cette question de sécurité, surtout dans la région de Grand Lac, surtout dans la partie est de Mboka-Nabiso, où nous sommes attaqués depuis bien des années. Je vais vous dire quelque chose. Je parlais ici de la coalition de ces 4 pays, c'est-à-dire Rwanda, Burundi, Ouganda, tous ces gens qui se sont mis ensemble pour combattre le pouvoir dictatorial de Maréchal Mobutu. Et à l'époque, porter leur choix sur Laurent Désiré Kabila, qui conduit l'AFDL jusqu'à ce que l'AFDL prenne le pouvoir sur Kinshasa. Et depuis lors, et ça fait partie des accords de l'Émirat, depuis lors, la frontière Yambo-Canabiso est Komaki perméable. Depuis lors, Nambo-Canabiso, tout le monde pouvait entrer. Qui a oublié aujourd'hui la guerre de 6 jours dans la ville de Kisangani? Et je veux ici saluer les amis qui ont initié le programme Ukumbusho, où on va commémorer cette guerre de 6 jours et tous les dégâts qui ont été commis à Kisangani. Et donc, on doit comprendre que notre territoire était devenu un territoire perméable. Et donc, cette question-là, parce qu'elle liait entre guillemets l'État qui est représenté Mouzé Laurent Désiré Kabila, l'État avait fait de promesses à ses anciens partenaires de guerre. C'est-à-dire que le Congo avait des dettes envers ses anciens partenaires de guerre qui sont le Rwanda, Burundi et tout ça. Et lorsque Mouzé a commencé à se détourner, entre guillemets, de ce qu'on appelle l'accord de l'Émirat, on pense que Mouzé a été tué, liquidé à cause de cela. Qu'est-ce qu'on fait maintenant lorsqu'on veut résoudre un problème aussi crucial que celui-là sur le plan diplomatique? On associe le belligérant, c'est-à-dire qu'on met les gens autour de la table, on dit, écoutez, on sait que la guerre à l'Est, c'est vous. Rwanda, Burundi, Ouganda, mettez-vous là. Qu'est-ce que vous voulez? Oh non, nous voulons que vous nous donniez votre territoire de Ruzizi. Non, on ne peut pas céder notre territoire. Mais par contre, nous allons procéder comme ça. Vous savez comment c'est tout le Balingala? La réunification allemande. Et Salema par le sang et par le fer, mais aussi par la négociation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résoudre tout le conflit par la guerre. Raison pour laquelle, je vais répondre à la question. Raison pour laquelle au Monaki, président Tshisekedi a Tindi, conseiller spécial en matière de sécurité, M. François Beya a Tindi pour la Rwanda, et Sika Bakendoko Solola, pour ne pas trouver accord. Parce que la guerre, on sait comment elle commence, mais on ne sait jamais comment elle termine. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes agressés, mais très vite la situation peut se retourner, et c'est le Rwanda qui se verra en insécurité. Et donc, il faut qu'on fasse comprendre Biloro Touana n'a pas belligérant. Batoyo, Bazo, Kosala Biso guerre, il faut qu'on les affronte sur tout le plan. Sur le plan diplomatique, mais aussi il faut être fort sur le plan militaire. Raison pour laquelle, diplomatiquement, il faut engager des négociations et sur la guerre, il faut se battre. Le Rwanda est un ennemi entre guillemets. Parce que, selon le renseignement rwandais, ce n'est pas l'armée rwandaise qui fait la guerre à l'armée congolaise, mais ce sont des rébellions congolaises soutenues par le Rwanda. Mais après, il faut clairement prouver le soutien du Rwanda à ce rébellion congolaise. Alors, awa, tous les Congolais, nous tous, nous pouvons dire, oui, c'est vrai, et ça, Rwanda, rien à prouver, rapport mapping, preuve Ezali, on peut se l'accorder. Mais sur le plan de règlement de conflits international, la RDC n'a pas encore pu prouver à un quelconque tribunal international que c'est le Rwanda qui nous agresse et Bisoto déclaré guerre officiellement au Rwanda. C'est là tout le problème. Maintenant, ces gens qui ont été des rebelles, qui ont été en contact avec le Rwanda, vous estimez que c'est impossible que ces gens-là reviennent à la raison? Vous estimez que c'est impossible que les gens-là comprennent effectivement que, et le Kotozagi n'a pas ça, c'était d'avoir notre parcelle de pouvoir. Maintenant, on n'a pas pu l'avoir, mais nous sommes réintégrés dans l'armée congolaise. Ils ont servi. Regardez, je salue l'excellent travail, il y a le ministère, il y a communication et médias, Oyobazo Sala, une très bonne campagne sur les officiers qui ont été nommés. Regardez leur cursus.
formation, une vraie formation au sein de l'armée congolaise. Et donc ces gens-là ont des compétences qu'ils vont devoir mettre à la disposition de l'État, de la nation à ce niveau-là. On peut se poser la question de dire, mais est-ce que l'armée Nabiso et Zaka ancien rebelle, est-ce que Batumusu Bazala quitté? Il faut une parfaite maîtrise du terrain. Lorsque vous allez en guerre, la première des choses qui vous fait gagner une guerre, c'est la connaissance même de la guerre, c'est la connaissance du terrain, c'est la connaissance de Esika Bozoro Bunda. On ne peut pas envoyer un officier qui, ici à Kinshasa, a eu formation peut-être à Wanaki, à côte Thiès, de tout ça, et puis on est en guerre, c'est une guerre asymétrique. La topologie de cette guerre nous montre que ce n'est pas une guerre classique. Donc, ils ont guerre de la formation, ou la tactique de guerre et puis au Burundi. Une guerre asymétrique implique beaucoup d'assaillants, des part et d'autre, mode opératoire exaté. Donc, on vous attaque pêle-mêle, mode opératoire classique exaté. Et cette forme de guerre nécessite aussi de gens qui ont d'abord des ramifications. Vous savez, dans l'art de la guerre, la contre-infiltration est très importante. Je ne peux pas trop parler de ça ici, parce que ça peut être un avantage pour nous. Le fait même que l'officier ait contact na Rwanda, ça peut être un avantage pour nous. Ça peut être un avantage ça s'appelle la contre-infiltration. Oui. Comment ça? Et encore, cité, Monsieur Stéphane, tu parles trop, puisque ces derniers temps, on a aidé un petit peu le programme, nous soutenons toujours les FRDC, toujours bien soutenir FRDC, FRDC. Soutenir FRDC, ce n'est pas mal. Mais le problème se pose encore à un autre niveau. Le premier, c'est Jean Baza cité dans le rapport mapping pour la violation des droits de l'homme. Pour insécuriser le territoire, on a davantage. Le président Félix n'aura pas gain de cause dans l'espace où on a du fait que M23 est signé dans le gouvernement, dans l'État congolais, Kabila à l'époque, comme État. Aujourd'hui, c'est difficile. Qui m'a eu ta place, il fallait qu'il signer des sous M23, des sous M23, des choses un peu compliquées. Tu as la mouka, la carte à véhiculer. Bazana a tort ou bazana a raison dans Magambao Bawana. Yo oyokaka lisusu lisolo ya M23. Yo oyokaka lisusu que le M23 est opérationnel ndenge bazalaki na kala. Non, actuellement c'est les ADF Nalou, c'est les Codeco et tous les autres groupes. Le M23 est presque en voie de disparition. Et effectivement, et là on a posé le bas, même si c'est vrai, c'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Lorsque vous avez fait un pacte et que vous avez engagé l'État, les principes de continuité de l'État veulent que yo kogi koyate ou le baka que non, ou ezaki prédécesseur nanga a signé qui magamona italingate et puis tourner le dos. Il y a des choses qu'il faut d'abord régler à l'amiable. Il faut trouver un terrain d'entente, même s'il s'agit de rebelles. Il faut effectivement trouver un terrain d'entente. Ça, c'est l'une des choses. La deuxième des choses, on ne peut trouver gain de cause que si nous avons d'abord la coopération de la population elle-même. Et il faut, Batouya la Mouka, mes frères, mes amis de la Mouka qui sont très nombreux, Blanchard Mongo, on a partagé un plateau il faisait un moment, mais je sais qu'eux, ils ont organisé une marche à Wanakin pour dénoncer Makambozo le Kana Est. Et cette décision de décréter l'état de siège est l'une d'entre les réponses probables à la guerre asymétrique au Canada Est. Lorsque vous manifestez pour quelque chose et que l'on vous suggère une solution, vous ne pouvez pas, si vous êtes de bonne foi, vous opposer à cette solution. L'état de siège a été décrété pour 30 jours. 30 jours, ce n'est pas beaucoup. Nous allons voir l'évolution et après quoi, les autorités compétentes vont devoir prendre une autre décision, notamment l'Assemblée nationale, qui peut prolonger ou pas l'état de siège, notamment le président de la République, le Conseil supérieur de sécurité, le Conseil national de sécurité, qui peut aussi accepter de renouveler ou pas l'état de siège et qui va faire une évaluation. Les gens wana ozo wakibaza cité dans le rapport mapping. Moi, j'ai le rapport mapping. Je n'ai pas vu le nom de Louboya, je n'ai pas vu le nom de Ndima. Donc c'est faux. Jean-Pierre Bemba, président, il y a MLC à l'époque, chef des opérations, parce que Jean-Pierre Bemba, ce n'était pas un rebelle qui était dans sa chambre, il était sur le front. Jean-Pierre Bemba a dit que le colonel Ndima
n'a jamais fait partie de l'opération pour laquelle on le cite. L'opération qu'on a appelée effacer le tableau. Jean-Pierre Bemba a dit, et sur France 24, il a dit plus de 2 fois, le MLC a fait un communiqué pour dire que le lieutenant général Ndima n'a jamais participé à cette opération effacer le tableau. Bon, Siko, on parle de quoi? De quoi parle-t-on? Est-ce que M. Ndima, est-ce que M. Louboyan Kachama, ces gens-là, ces officiers, ont-ils été condamnés? Sont-ils sous sanction? Non. Est-ce qu'ils ont un procès en justice militaire, par exemple? Non. C'est-à-dire qu'ils jouissent de leurs droits civiques, leurs droits politiques, parce qu'ils n'en ont pas, ils sont militaires, mais ils jouissent de tous leurs droits. Et donc, ils peuvent occuper valablement la fonction ou les fonctions qui leur ont été conférées, chacun en ce qui le concerne. D'emblée, pendant ces 30 jours, on a préoccupation de la mouka yasuk. Balobi, Nesika Oyo, va décréter état de siège, constitution yekosala musala kunate, nazolo ba makambo na bango. Constitution yekosala musala kunate et comme vide et ba militaire oyo baza capable ya kosala nyonso bango balengi et au finish c'est le peuple congolais qui perdra. Bon, je ne sais pas ce que ça m'a parce que je considère que Batolamuka Baza a un peu réfléchi. C'est vrai que j'ai lu le communiqué, il y a Présidium. Oh, Batolamuka Balobi, c'est entre autres Nico Maïngele qui est passé sur Canal Presse. Laissez Nico, laissez ces gens-là. Au fait, hein, l'ordonnance... Lui est inutile? Non, c'est pas qu'il est inutile. Un juriste en plus. Hein. Voilà. En tout cas, que ça vienne d'un juriste. Je n'ai pas suivi ce qu'il a dit, mais ceux qui m'ont mieux répété, je suis un peu déçu, mais trop déçu même. Ce qui s'est passé quoi? État de siège, Ezali réglementé. Article 85 de la Constitution, article 144. Et l'ordonnance qui a décrété l'état de siège, il y a une ordonnance où on a épaissi quelques modalités d'application. Parmi lesquelles modalités, les droits de l'homme doivent être respectés. Entre autres, le droit à la vie, le droit de ne pas être torturé, le droit de ne pas être arrêté pour une dette, le droit de... Tout est énuméré dedans. Mais en plus de cela, des mesures d'accompagnement ont été prises. Ce qui fait mal aujourd'hui, c'est quoi? Et ça, les gens ne veulent pas. C'est que pendant l'état de siège, les immunités sont suspendues. Et pourquoi ça fait mal? Parce que justement, on en a parlé. Le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, a dit plus de 2 fois qu'au sein de nos institutions ici, nationales et même provinciales, il y a des infiltrés, il y a des complices. Ah, donc certaines et donc ces complicités-là, mais tout à fait. Et ils seront arrêtés sans procédure. L'état de siège fait que la justice civile est remplacée par la justice militaire. Oui, c'est connu. Yomoroyebi justice militaire. Bah, j'écoute tout. Alors, si Doli Makambo azo eloko azaka na prison Doli Makambo. Moi na maya kanga moi point kuna il faut ça non. C'est bon, c'est bon. Au fait, bah immunité exatée. Je prends l'exemple d'un député national par exemple qui entretient une milice parce que milice on est c'est là que moi ba coltan moi ba diamant moi ba. Les immunités tombées une fois qu'on arrête un rebelle qui cite ton nom en procédure de flagrance, on met la main sur toi. Tu n'as pas des immunités, tu es jugé en procédure de flagrance au Lekina tribunal militaire. Et ça dérange. Et ça gêne. Et il y a maintenant des gens qui se connaissent être complices. Bazolinga va créer une sorte d'inimitié entre l'armée. De diabolisation. Pour diaboliser, pour discréditer, pour mettre de l'incompréhension entre l'armée et la population. Très bien. Je peux attirer ici, ou je peux tirer ici la sonnette d'alarme. On ne sera pas à l'abri d'une manipulation qui veut que toi on a besoin impliqué pour créer une situation il y a ou bien il y a ko filmer ko sur internet pour dire voilà ce que font les militaires en Ituri, voilà ce que font les militaires dans le Nord Kivu. Là nous allons nous attendre vraiment pas aussi oublier à de telles campagnes. Il ne faut pas aussi oublier que Batebele est chômage du jour au lendemain. On se réveillait un matin. On vous dit que le gouverneur ne va plus travailler. Papa. Le gouvernement provincial tombe. Non, le gouverneur a Okesu Moussalate. Il tombe. Gouverneur, vice-gouverneur, le bureau de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux. Assistant à Bango. Deuxième bureau, quatrième bureau à Bango. Tout ce qui va avec. Non, c'est pour que vous compreniez la situation.
tous les dépendants. Non, mais tous les dépendants de gouverneurs et tout ce qui va avec, ils sont entre guillemets au chômage technique. Vous pensez qu'ils sont contents de cela? Non, non. Et qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire? Et ils vont créboutiquer des choses. Oh, le président de la République doit reporter le tas de sièges. Pour y banane en attendant. Ah, bah, l'immunité est tombée. Même le gouverneur n'a pas d'immunité. Donc, pour n'avoir Maboko et Sengelté Assemblée provinciale. Même s'il arrivait que les miliciens, c'était pas le gouverneur. Non, mais toi, ne t'en fais pas. Toi, ne t'en fais pas. On vient de te ramasser chez toi. Mais c'est justement ça l'idée. C'est justement ça l'idée parce qu'il ne faut pas oublier. Ouais. Tant que Félix Tshisekedi a commis, il s'est dit que cette guerre est à beaucoup de niveaux et qu'à nous seuls, on ne peut pas résoudre la question. Ouais. Ndé a côté ici, renseignement extérieur. Ndé, il a tendu la main aux pays voisins. Peut-être ma voisin, peut-être Rwanda, on a télé. Bato mususu na kati ya mboka na biso basa na kati ya ko tant kabunda zoye bisayo azoloba kutu devant les députés alobi que toko étalé makambo nyonso ate mais ba service de renseignement ya libanda na ya mboka na biso ba yebisi biso makambo ebele. Mon cher Stéphane, même si nous n'avons pas une armée, même ceux qui sont en armée, il y a des scouts. Au monde, il y a des scouts, armée. Même si nous avons une armée de Croix-Rouge, même si tu es en armée, il y a des bâtiments, on ne peut pas être assiégé pendant aussi de temps à l'est du pays. Plus de 20 ans, s'il n'y a pas de complicité. Très bien. Pour la guerre, pendant tout ce temps, c'est éloquent qu'il y a forcément une complicité, il y a ma casse à l'interne. Des slogans ont lancé quitter le groupe armé. La bande des Congolais au Baza va complice à tous les niveaux, quitter le groupe armé. Parce qu'on ne peut pas se dire Congolais. Déco, oui, mais Bakanga député Moko na Rwanda. En fait, Bakangi na Congo. Aza député. Bakangi na Congo. Aza député na Kinshasa na Congo. Bakangi na Congo. On a à l'époque du président Vital Kamerhe, si je ne m'abuse. Quelques jours plus tard, le Rwanda a réclamé citoyenneté. Mais Aza député national là. Rwanda, beaucoup de Rwandais, vous vous rendez compte? En fait, ici, on nous plaint. Écoutez, tant que Félix Kimboka, c'est juste peut-être pour discréditer la campagne qui va, au fait, l'effet d'entraînement, parce que les gens ne comprennent pas. L'effet d'entraînement et état de siège, il y a un effet d'entraînement énorme en ce que toute dénonciation faite, papa, c'est la police, c'est l'armée. Police, Moussala Nini, maintenir l'ordre public. L'armée, Moussala Nini, sécuriser les frontières du pays. Voilà. Merci. Nous continuons notre émission toujours. Voilà, nous continuons toujours avec le solo à Est. Tout le belato placé à ta deux mots. Comme ça, tu vas passer na point mon sous. Il est temps de soutenir FRDC. Pourquoi? Puisque Batou Oyo Bazana Katia Koubondisa FRDC Baza est belé. Chers compatriotes, si Koyo Tozo Kotana chapitre et bas soutien à FRDC, est-ce que c'est important? Puisque la marche, Tozo Kabata la marche, Tozo Kabata la Makambo belé belé. Est-ce qu'il est important d'organiser des marches et soutien FRDC dans ma groupe et consort? Je crois que c'est plus qu'une nécessité. Nous avons besoin d'une mobilisation citoyenne autour de nos FRDC qui sont engagés dans une ligne droite. C'est une guerre cette fois-là. Au moins, ils ont dernier assaut. Tozan a poussé vraiment la mobilisation, ils ont la totale aux côtés de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est très important. À tous les niveaux, ils ont la journalistes, ils ont la musiciens, ils ont la tout chacun dans son domaine d'activité. Il faudrait vraiment que tout soutenir totalement les FRDC. Soutenir totalement les FRDC. Est-ce qu'il y a aussi une autre structure au cours de besoin de soutenir les FRDC? Oui, je sais que tu es belé vraiment de manière très générale, mais j'aimerais ici saluer aussi les amis qui vont accompagner les FRDC, les soutenir. Je vais saluer mon ami Kilima avec le projet Ukumbusho. Qui vont devoir soutenir vraiment le FRDC, mais qui ont aussi organisé 6 jours de commémoration entre le 5 et le 10 juin. 6 jours de commémoration pour la guerre de 6 jours, où les Kanana Kisangani qui a fait plus de 3000 morts, enfin 30 000, beaucoup de blessés. Cette guerre qui a opposé le territoire Nabiso, la ville de Kisangani, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. C'est temps affronté du 5 au 10 juin 2000, na Mboka Nabiso, et na commémoration, il y a
il y a guerre Rwanda, commémoration à Bamoro Bakufa. Dans le cadre de Ukumbusho, nous allons en même temps soutenir nos FRDC pour leur demander de continuer à protéger les populations congolaises et de se mettre toujours comme ce parvis, hein, comme étant ce choc enfin, disons, ce miroir qui amortit le choc venant de l'ennemi extérieur. Très bien, voilà. Nous continuons toujours dans l'émission Nabiso. Passons maintenant à un autre point, c'est le point Yamatata Pogno qui est invité bien sûr par la justice. Matata Pogno est invité par la justice à Zolobake. Justice Namboka Nabiso est commis politiquement instrumentalisé, lui a servi la RDC na dignité nyonso et na vérité koleka. Je vais noter deux incohérences. Na tweet, il y a l'ancien Premier ministre, l'honorable sénateur Matata Pogno Augustin. Il y a deux incohérences. La première d'entre les incohérences, c'est de dire que la justice est instrumentalisée, politiquement instrumentalisée, et tu acceptes de quitter Conakry pour venir à Kinshasa pour te mettre à la disposition de la justice politiquement instrumentalisée. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Il y a une agitation sérieuse de la part de Matata. Depuis que le rapport, il y a UGF et Bimaki, il a tenu deux conférences de presse, des matinées. Il a plusieurs fois clamé son innocence et même attaqué violemment l'IGF qui ne fait que son travail. Et aujourd'hui, il dit que la justice est politiquement instrumentalisée. Je trouve ça très, très incohérent. Je trouve aussi très incohérent de la part d'un ancien Premier ministre de dire ça, d'abord de la justice de son pays, mais surtout, en tant qu'humains, nous pouvons faire des erreurs. Simplement des erreurs d'appréciation. Et ce n'est pas à nous, en tant que fonctionnaires de l'État, au Tsali Moussala et puis au jugé Yomoko, de dire j'ai servi la RDC dans la vérité, dans la justice. C'est son appréciation, c'est son point de vue de ce que lui a fait comme travail. Maintenant, la justice peut l'inviter sur un dossier, l'écouter, l'entendre, mais après les disculper. Maintenant, c'est quoi l'agitation qui fait que nous va condamner Yoté? Simplement le fait d'être invité, la justice est politiquement instrumentalisée. Il risque aussi d'être sécurisé par ses amis sénateurs, puisque là, il a aussi les immunités qu'on doit protéger et respecter. Sénat ou Wapi, ou Yabahati, ouais. Ou ya Union sacrée. Ah non, je ne pense pas. Il ne sera pas protégé au Sénat? D'abord, je ne pense pas que c'est ça la mission des sénateurs, de protéger les mafieux d'entre eux. Tamamamba a été protégé là-bas? Non, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Ok. Ouais, parce que... dans l'affaire Bijougo, non, c'est pas tout à fait la même chose. Ça, vous le savez. C'est pas tout à fait la même chose. Tamamamba a été président du Sénat. C'est lui-même qui n'a pas même... Enfin, en fait, il a... Il y avait même une commission qui a été mise en place, pilotée par André Kimbuta. C'est ce que je dis. Ouais. Et ce n'est pas tout à fait le même contexte. Moi, je pense maintenant que dans un Sénat, un Parlement qui prône la vision, qui partage en tout cas la vision du président de la République, celle d'un État de droit, sa mission ne devrait pas être de protéger les mafieux d'entre eux. Je pense que le Sénat n'a pas à se substituer à la justice. Ils ont effectivement cette latitude de livrer, enfin pas de livrer, mais d'autoriser le poursuite sur le sénateur Matata. Je crois qu'ils feront mieux de laisser la justice faire son travail. Vous observez aussi la politique de notre pays pendant un certain temps, Ben. Avez-vous des choses qui auraient reproché la gestion de Matata Pogno aujourd'hui? Non, je ne suis pas de la Cour de compte. En tout cas, c'est seulement sur le plan financier, sur la gestion de fonds de l'État, que Matata a eu le plus de reproches. Dans le reste des choses, je ne sais pas. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est que je l'ai dit sur un plateau, dans Média sur la place, ce qui aurait dû être la plus grande réalisation de Joseph Kabila a été saboté. C'était quoi? C'était Bukangalozo. Ouais. Le projet Bukangalozo aurait dû être le plus grand projet, la plus grande réalisation, la plus grande réussite de Joseph Kabila. Parce qu'il aurait résolu un tant soit peu le problème de l'autosuffisance alimentaire au Congo. On sait que Daipen peine à se ressaisir. On sait que le service national n'existe que de nom. Et avec le projet Bukangalozo, on sentait qu'il y avait une possibilité
de refaire les choses autrement. Mais wana pena batuna yemoko ba saboter yango olanda ki rapport au mona qui était ba moteur il y a ba tracteur aux qui censé ko sala musala ba longoli yango ba ki ko chango na ba tracteur ba biloko moko privé. Et ça c'est un sabotage énorme et je pense que il y a aucun Congolais qui devrait se sentir fier de protéger quelqu'un qui est simplement invité par la justice, qui n'est pas encore condamné. Mais après Matata, on a connu aussi des premiers ministres, on a connu Tshibala, Badibanga, mais eux ne sont pas inquiétés, on quitte Tshibala, Badibanga, on va directement chercher Matata. Mais l'IGF quelque part aussi. Non, parce que n'a-t-il pas un conflit personnel avec Matata? Non, l'IGF... il veut prouver à Matata qu'il est vraiment, il est là. Mais pourquoi? Pourquoi prouver à Matata qu'il est là? Parce que Matata est parti... Parce que dans Libandi. Peut-être. Ou même parce qu'elle a ta cravate rouge. Bah, tu peux la ta cravate rouge. Écoutez. Matata kenda kala. Après Matata toza na Tshibala. Pour me remplacer Matata Tshibala. Non. Ezaboué. Tshibala Badibanga tout ça. Non, Ezaboué. Ouais. Balobi projet à Bukanga Lozo et Liembo Kanabuso Mbongo Ebele. Donc on doit remplacer Matata c'était Badibanga Tshibala. Mais bango nyo so wana baye bakuti Bukanga Lozo déjà efandit. Bakuti Bukanga Lozo et bandit. On va continuer. Pourquoi eux ne sont pas inquiétés uniquement? Mais pourquoi pas Tshibala? Pourquoi pas Ilunkamba aussi? Parce qu'il n'y a pas Yekukuta. Il n'y a pas Yekukuta Bukangalozo. Écoute ce qui s'est passé. On se rend compte que Mbokanabiso est perdre Mbongo Ebele dans le projet Bukangalozo. On se dit il faut mener une enquête sur la gestion de Bukangalozo. Ça se résume à ça. On n'a pas parlé de la gestion de Matata, on parle de la gestion de Bukangalozo. Et la gestion à Bukangalozo, la pièce maîtresse, selon l'IGF, c'est Matata Mpogno. Pourquoi? Parce que le projet Zalaki lancé pendant que lui était le Premier ministre. Le projet a pris corps pendant qu'il était le Premier ministre. Et il était, entre guillemets, le promoteur en chef du projet. Parce qu'il les gérait directement. Torobo Sanate, qu'à l'époque, il n'y avait pas de ministre de Finances. Il y avait un ministre délégué aux finances. Voilà. Matata Mpogno était lui-même le Premier ministre et lui-même le ministre de Finances. Ça veut dire qu'il était lui-même l'ordonnateur de finances publiques. Et ça veut dire que lui, Matata Mpogno, est, entre guillemets, une pièce maîtresse dans cette affaire de Bukangalozo. Et donc, quand les autres arrivent, Badibanga arrive, il trouve Matata Mpogno, Bukangalozo savait déjà avancer. Et si détournement il y a eu, selon l'IGF, détournement il y a eu, j'ai oublié le chiffre, mais j'ai vu, détournement et Salemi pendant que Matata a été Premier ministre. Et c'est sur base de ça qu'on invite. Merci beaucoup, chers compatriotes. J'espère que nous sommes toujours dans le temps. Gim Sazo contrôle la caméra Nabiso sans problème. Au aller à la minute. Tozoko bat toujours une émission Nabiso. Tout le Belali Kambo, il y a destitution, il y a Zoé Kabila. Réaction après destitution, il y a Zoé Kabila. Réaction est que Jeannette Azo Sengaba réhabilité Zoé Kabila. Jeannette Sengaba réhabilité Zoé Kabila et pas le président Félix. Est-ce que c'est le président Félix qui nomme les gouverneurs et les réhabilite? Voilà la question de Bosso. Jeannette a la Kissibiso pensa que Bazalaka a une impunité pensa. Soit à la Kissibiso qui a un député. Médiocrité. Bon, Azana médiocrité. Député médiocre. Pourquoi? Parce que Azoye ba procédure. Na sengi na Jeannette. Babenga roda danga ko na robenga roda date oza Jeannette Kabila. Babengio kende ko yebisa leki na yo. Zoé, trio na bino magique. Omukuna loba papa leki azalaka te, mama leki azalaka te, yaya kufaka te, bozaka bino misato bobelaka te, bokufaka te. Bino misato wana. Alors na bino misato ezalaka boy. Ce qui balongoli gouverneur na ba député provinciaux via motion de censure, gouverneur wana akendaka na cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle ndemutu ekokata likambo. Et est-ce que la procédure est respectée totale? Kolobana Félix a réhabilité Zoé Kabila. Bon, peut-être dans Zoé Batel, Kolobana Kabila a réhabilité Bazongi, mais pas Félix, c'est ça bon. Voilà, Kolobana quitté, n'a rappelé au CAC. On a vu ce Zarabon. 18 ans après, Jeannette a Baka Maramoté. Et vous m'avez dit non, je parle pas de Jeannette, moi je ne la connais pas. Députés provinciaux. Bandi na nous soupçonné mais gestion ya Zoé Kabila et balinga ki ba longolaye. Mais le président de l'Assemblée provinciale Kuna Azakiko bloqué entre guillemets.
Et donc, bah, ça, une motion contre le bureau de l'Assemblée. Et la motion, bah, ça, contre le bureau, bah, Longoli, le président et le vice-président. Et les autres membres du bureau, bah, rejeter la motion. Parce que la loi dit que la motion, même si elles ont visé bureau Mobimba, mais elle est individuelle. Ouais. C'est-à-dire que motion, ils ont visé Mutuna Mutu. On a destitué le président et le vice-président, mais les motions contre les autres membres du bureau ont été rejetées. Et donc, les autres membres Batikali, on a voté un nouveau président et un vice-président. Une dame est passée présidente, j'ai oublié le nom, et un monsieur est passé vice-président de l'Assemblée provinciale. Quelques jours après, députés provinciaux, Kotissi, motion de censure contre M. Kabila Zoé et son gouvernement. Alors, Tindeli, M. Zoé Kabila, première correspondance. M. Zoé Kabila a se présenté devant l'Assemblée provinciale. Tindeli, deuxième correspondance, a se présenté devant l'Assemblée provinciale. Et c'est à la troisième tentative qu'on a décidé qu'il a boudé de se présenter à l'Assemblée provinciale. Et donc, ils sont passés au vote de la motion sans attendre présence à Zoé Kabila. Si koyo batuya FCC entre guillemets, batuya quand ya Zoé Kabila balobi que Zoé Kabila a bloqué na Kinshasa, na bakonzi ya awa baboyi akende kuna na Kalemi, na province na Tanganyika. Ce qui est entre guillemets faux, je dis entre guillemets, parce qu'il n'y a aucune décision administrative ni du président de la République, ni du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, qui interdisait à M. Zoé Kabila de se rendre dans le Tanganyika. Ouais. Donc, le reste des choses qu'on veut nous faire croire, c'est purement politique, et moi, je n'ai pas envie de croire en ça. Ezana Mukandate et lobby, d'abord, Ezana Mukandate et rappela Zoé Kabila à Kinshasa. Zoé Kabila est venu à Kinshasa, tant qu'il y a Mwanda, pour nous équiper ma camion à pétrole na Rwanda, tout le monde connaît comment ça se passe, ma camion à Mwanda. Le pétrole, oui, le pétrole, le carburant, tout ce qui vient là-bas. Akena Rota Makamne Kuna et Nathan Wazolinga Zonga a commis à Kin depuis lors il a Kinshasa. Alors, c'est Kimaki province. C'est ce qui porte à croire. C'est ce qui porte à croire. Si Koyo, Aboïko s'est présenté Kuna dans l'Assemblée provinciale, destitué parce qu'après 3 tentatives, il ne s'est pas présenté, on l'a destitué. Si Koyo, FCC Balobi, ah non, on ne peut pas les destituer sans avoir présenté ses moyens de défense. Mon cher frère, yo ba invité yo papa, tous autres traités motion na yo obo ekoya. ABC ba député na ye, ba kotate na hémicycle, enfin, ba député na ye, quelques 13 députés, il y a 13, oui, non, 13, 10 ou 12. Parce que 13 n'est pas 12, quelques 12 députés, il y a FCC. ABC bon, ba kende ko siéger. Mais donc comment on dit, quand on constate un cas de force majeure, qu'est-ce que l'on fait? Même si la loi à l'Assemblée provinciale, le règlement d'ordre de l'Assemblée provinciale dit que pour ne pas traiter un cas comme celui-là, il faut l'assistance de 2 tiers de membres composant l'Assemblée provinciale, ça faisait autant de jours que le 2 tiers, l'autre parti, Bazo s'est présenté. Ils ont, entre guillemets, séché le plénière. Ce qui est déjà une violation en elle-même contre la loi. Parce qu'ils sont en train de bouder les travaux que le Congolais, le Congolais de cette partie-là, Papé Sakibango. Cas de force majeure, on a constaté qu'ils n'ont plus de place à l'hémicycle. L'Assemblée a traité, le bureau a traité en cas de force majeure. Parce que le fonctionnement régulier des institutions au niveau de province ne pouvait pas être bloqué par l'absence de 12 députés qui se font manipuler par un camp politique. Très bien. Ce qu'on demande à Jeannette. La demande de Jeannette Kabila, elle est tout à fait fondée politiquement. Okay. Parce que Jeannette Kabila Zali, députée nationale, élue de Tanganyika. Aza pas seulement Ndeko Zoé Kabila, mais Zali, députée nationale Oyakuna. Si en tant que député national, qui gouverneur à Kouy. Oui. À niveau en tant que député national, a constaté que la loi n'a pas été respectée. Et donc, le président de la République étant garant du bon fonctionnement des institutions, il fallait s'impliquer. Pourquoi ne pas saisir la Cour constitutionnelle puisque c'est elle qui constate l'égalité dans la procédure de Sami beaucoup. C'est pour ça qu'avant... Ce n'est pas le président de la République qui constate ça. C'est pour ça que Tonga Nazolo Banalobi que des démarches sont politiquement fondées, mais pas légalement fondées. Parce que d'un point de vue légal, M. Zoé Kabila doit présenter sa démission dans le 48 heures. Je crois que 48 heures, elle est qui déjà? Il devrait présenter sa démission
au président de la République, ou alors il devrait saisir le cours et tribunaux, en l'occurrence la Cour constitutionnelle, pour, comment on dit, pour attaquer la décision prise par l'Assemblée provinciale. S'il ne l'a pas fait, la Cour va constater justement que l'Assemblée provinciale lui fait parvenir un PV, une motion, et puis on va constater sa démission de fait. Très bien. Passons à dernier point, c'est-à-dire le Conseil des ministres. Conseil des ministres, le Beli Makambo yaba syllabis, yaba professeur, gouvernement ko bimisa mbongo pona kosunga bango, et pas mususu ram côté mususu, et pas kuna pe wifi pona ba mama ya ndunda teka pona betizia na ba université, ko banga na ngazaka mukolo bandaka ko baloka, ezo pesa résultat te ndete koye bana mukolo wana. Makambo nyonso wana le Beli yango ndenge nini comme ça aussi cette émission na biso. Bon, il faut vraiment ramasser Makambo depuis la Genèse. Hein. Tobandi na Makambo ya Ram. Na Kinshasa, bato ebele balamuki un jour bakuti que bakuti ko sala ba opération de base na bango avec le téléphone. On dit que ba téléphone na bango ezaki bouché comme on dit. Ba numéro na bakoyi ko benga te bakoko somba ba mbongo na ba mobile money te bakoko sa elo monter. Alors, wanande exaspération et bandit. Parce qu'il fallait que futa nyongo ya taxe RAM. Taxe RAM, ils allaient taxe moko mboka bakonzi mboka bakoti ici, ils allaient à $7. $7 et c'est le futango dans 6 mois. Moi ya liboso au futi $1.17, moi ya mi balé $1.17 jusqu'au 5e mois et le mois d'après au futa le reste wana poekoka $7. Tant au futi taxe RAM, selon bakonzi RPTC na ba initiateur RAM, ils allaient pour vérifier originalité à téléphone. Pour distinguer un téléphone contrefait, c'est-à-dire un téléphone où il y a pirate, un téléphone où il y a original. C'était l'un des objectifs, l'une des raisons. L'autre objectif, qu'on découvrir un peu plus tard, c'est qu'il fallait basser la évaluation, il y a un nombre d'abonnés par réseau. Je vous explique. Dans le Nabiso, système d'imposition Nabiso est déclaratif. Tant aux gens qui ont impôt, yo, monsieur Stéphane Balamouagi, personne physique, représentant, il y a entreprise ou il y a chaîne Edam TV. Tant aux gens qui ont impôt, aux gens qui ont déclaré, pouvoir impositeur, la DGI et Zoyate pour état combien aux gens gagné pour l'Angola. Yo nem tozo qui ont sabango que na gagné $50. Et na likolo ya $50, bango bako imposer yo par rapport à $50 wana. C'est ce que font le réseau. Le réseau Nabiso Bazan a 5 millions d'abonnés par exemple. Prenons un exemple simple pour te comprendre. Le réseau Nabiso Bazan a 50 abonnés. Mais Bazoloba n'a pas considéré que Bazar a 30 abonnés à Pamba. Le 20 autres abonnés, Bazar est fictif. Donc l'État a droit de l'icolo à 20 wana. Bango Bazolia Mbongo, non so y a 20 wana où il fallait foutre à l'impôt. Ça s'appelle la fraude fiscale en d'autres termes. Et donc du coup, ceux qui, par exemple, le réseau Moko Alobi, n'a 30 abonnés, baza 50. Et que 30 abonnés, bazo fout à taxe RAM. Taxe RAM, ils ont salimandé. RAM, yé Moko Azoko prélevé na unité. Donc, azo benda unité na yo. Ozo fout en bon côté, ozo fout en par rapport à la unité. Mais unité, on a RAM azo zango directement, te RAM azo kata par rapport à opérateur na yo. Donc, RAM azo le kana réseau yozo salila pour na kata. Tant que RAM aye akati, réseau nayo, il faut ayebisa ARPTC que Moutou abonné nanga Stéphane Balamouagi a outi ko futa $1 pour la mois oyo. Sikoyo ba fictif oyo ba réseau ba bomba kawana ba réseau ba zokoka ko déclarer bangote. Ça veut dire que fictif moko, fictif ça veut dire Moutou réseau a déclaré. Très bien. Siko j'explique surtout pour les téléspectateurs. Fictif wana tant ya futi ram. Réseau a boyi ko déclarer yé et pas RPTC. RPTC a ébika que Moutouma boywana numéro kingandi wana et fouti ramte. RPTC c'est quoi que a bloqué le numéro. C'est quoi fictif wana il faut aller kana réseau na pour le mais mon cher. Ngana fouta ki ram. C'est quoi va bloquer ngandi ngani. Vous avez la conséquence? La conséquence c'est que le réseau sera obligé de dire finalement à la RPTC que Nazana a autant d'abonnés. Au moins batio bloqué wana, baza ba abonné na solo, ba fouta hyper ram na bango donc fungola bango. En d'autres termes,
l'ARPTC, qui est l'autorité de régulation des postes et télécommunications, bakozala na ba résultat, il y a solo de nombre d'abonnés par réseau. Troisièmement, chaque réseau, yo yebi, ba imposa ki biso depuis un moment, to que ne se faire enregistrer, to faire enregistrer ba sim na biso. Donc on a amené une carte ou une pièce d'identité pour na ba identifier numéro na biso, na identité na biso. Maintenant que tous nos numéros, entre guillemets tous, ont une identité, bah yebi que numéro oyo ils ont enregistré na kombo ya Stéphane Balamoyi. Il faut maintenant qu'on arrive à faire le lien entre chaque téléphone et chaque numéro. On prélève la taxe RAM sur un numéro, mais en même temps, on identifie le email et sa identité à téléphone. Bazo identifier, chaque téléphone a un email, je crois que ça les gens le savent. Bazo identifier, bazo coupler numéro na email, numéro na email. C'est une façon de lutter contre la cybercriminalité. Oyo eza makasi na mboka na biso lelo. Cybercriminalité eza que mutu akoko fana na ndako akoti Facebook, afongoli compte Facebook na kombo ya Stéphane Balamoyi. Et abandi ko bombarder biloko na Facebook wana. Nde biso tolali mutu atine ninga demande d'amis na kanisi eza yo alokoti photo na internet atie wana abandi ko publier biloba loba na bikoma koma. Ngana kolobaka Stéphane a baby akomi koloba biloba loba na Facebook. Alors que ça une attaque, une cybercriminalité. Email, l'identification de email et de numéro. On peut voir les téléphones d'où vient cette publication. Par rapport à email à téléphone, balandeli téléphone bayebi keza iPhone kingandi, eza na isika kingandi. Et maintenant, on peut trouver la personne à partir du numéro qui émet dans les téléphones en question. Voilà un peu de manière ramassée, objectif Yaram. Merci. Maintenant, il faut que je finisse. La question des hommes sous mais moi, il fallait que j'explique. Ouais. Le problème de la maladie. La maladie. La maladie, le vrai problème de la taxe RAM, c'est qu'on ne nous a pas dit pourquoi on doit payer les $7. Parce que on peut aussi le faire gratuitement. Ou on peut aussi, en coupant seulement 5 unités par exemple. Ouais. Pourquoi il faut que ça soit $7? Pourquoi il faut que ça soit $1,17 par mois? C'est quand même beaucoup sur comment on appelle, sur le pouvoir d'achat du Congolais qui est assez maigre. Vous imaginez mon crédit, bon, il faut dire que le téléphone est Mickey, qui n'a bien Mickey dit ça, ça il bien à Mukokoli, le téléphone est Mickey wana, bazo katavamo $7 te. Bango bazo katavamo quelque chose comme 50 unités seulement. Mais le téléphone il a 3G na 4G, bango ne bazo katavamo. Na basi bakatanga déjà 300 unités avant même katanga il y a peu $1.17. Au peut c'est une occasion de rebondir sur quelque chose. C'est aussi téléphone moko bakati na Vodacom bakati na Airtel. Kaka ngamoko na bazo identifier nga double fois. Et ça me donne l'occasion de répondre à ces deux questions qui sont importantes. D'abord, il faut les cana sites Yaram pour déclarer que vous avez 2 numéros mais sur un seul téléphone. Comme ça, vous avez un numéro. Donc moi, je n'ai pas à faire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, par rapport à Bakredio, Wazo, Kato et Belé, il faut dire qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des opérateurs de téléphonie mobile. Réseau, Bango, Bazo, pour profiter de RAM pour abonner na bango. Et c'est ça la défaillance Yaram. Pas de communication, en tout cas une très mauvaise communication, une communication quasi inexistante, une sensibilisation qui n'a vraiment pas eu lieu. Et Yango est créé un problème et une incompréhension et belé. Et puis il y a une opacité. Tu éviter mbongo wana ceux qui basent déjà combien pour ODEP a payé rapport naé à l'obi que Congola qui d'ambongo autant j'ai oublié la somme ODEP a l'obi montant ba Congoli déjà est-ce que ODEP a zomi tout na mbongo wana ezoko kende wapi et c'est déjà beaucoup trop d'argent et on a déclaré seulement 266 000 si je ne me trompe pas sur tout ce qu'ils ont collecté. Selon l'ODEP, il y a déjà un gap. 266 000. Oui. Selon l'ODEP, il y a déjà un manquant. Si on a le basili et ça sera jusqu'à combien et pourquoi il faut les alamong et belé bon pour na basa na onini. Ça il faudrait qu'on nous l'explique. Et là qu'on a Yaram et conduire chef de l'État à Kendena UPN, Université pédagogique nationale, na INBTP. Nathan wazako bana ba étudiant a ABC bango que ndenge bande ko na bino ya inikin, ndenge pe bino awa okozwa wifi gratuit. Et wifi gratuit, eza oyo ministre qui basa lobi que entre autres na mbongo tozo kata na RAM, entre autres to ko installer ba wifi gratuit na ba université
na ba place publique. Si vous avez dans l'université, place publique, n'est place une victoire. Net victoire, net place des évolués. Donc c'est un monde de place n'est pas un net aéroport. Non, c'est un wifi ouvert. C'est un wifi ouvert. Merci. Si quand le chef de l'État est arrivé, le chef de l'État a dit, chef de l'État Félix Tshisekedi alobi, na wifi ba oche la bino, makamya rote ka basi la bisabo pia. Il a été induit en erreur place. Sikoyo ne batu ba sosolité. Et le chef avait très mal communiqué. Il faut tout le camarade Moussous. Le chef avait très mal communiqué dans le point. Est-ce que on a coupé sa point de vue? Ah bon, Pierre, la vie c'est se concevoir et quoi mal à internet yo télécharger. Est-ce qu'on a coupé sa point de vue là? Tout ça le professeur le professeur le président de la République na wifi côté ka syllabus et sili. Ça veut dire la commercialisation et syllabus et sili. Le fait il y a cause syllabus côté que l'ango étudiant moyennant $20-15 makamone et sili. Pour la nini à lobby en bongo, toye finalement koyoka yango na conseil de ministre ya lobby parce que là c'est on a critiqué qui est ma B. Tu vas comprendre ndete ba formaliser yango ndé. Parce que quand le président de la République a fait une annonce comme ça, ils allaient qui de manière vague, c'est dans un lieu public, il n'explique pas tout le procédé. Merci. C'est dans un conseil de ministres, dans un cadre plus formel, des bases formalisés locaux, des bases qui expliquent on a des termes techniques, n'andenge ko salima techniquement. Vas-y. Voilà. Donc il faut quand même se dire que le président de la République Gaza Zobate, il avait plus ou moins l'idée. Mais est-ce qu'on a vu que le Gaza Zobate? Au ko banga. Tant que vous attaquez Janet Zobanga te. Bon, Janet a yébi te dans le baki a yébi. Janet est médiocre. Sikoyo, tant que commune a ko formaliser wana. Chef de l'État à lobby. Que ministre, il y a enseignement supérieur et universitaire, monsieur Moïse Nzangi, a luka comment mobiliser Bambongo pour appeler ça Mbongo à la disposition de professeurs. Professeur va concevoir le syllabus. Parce qu'il y a eu un débat. Kaka professeur, il y a public, tout il y a privé. Ici, on parle d'abord des universités publiques. Ce sont les seules universités qui sont subventionnées par l'État. Qui étudient chez les privés, les enfants qui étudient chez les privés, dont les parents, quand tu as Bambongo, non, vous voyez pas une égalité. Attention, Très bien, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Vas-y. Mbongo oye tongi boulevard Lumumba. Mbongo oye tongi boulevard du 30 juin. Et Zambongo te e outi na ba mama ya Zando taxe ba futa kana Zando. Et outi na ba province nyonso. Voilà. Ça veut tout simplement dire que la taxation, la taxe, l'imposition est une expression collective, est une expression de la solidarité collective d'un peuple. Yo mbongo oyo ozo. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le système éducatif, surtout au niveau de l'université, est libéralisé. L'État, ASA, partenaire majoritaire ou le seul partenaire dans l'institution publique, parce que l'État n'a pas besoin de faire de gains. On est en jeu, c'est comme le transport. L'État a la société de transport et Transco, mais il y a un taxi privé qui coûte plus cher que le Transco. Et ça, ce n'est pas le problème de l'État. C'est un choix. Merci. Très bien. Donc, ils ont le privé aussi. Il ne faut pas que par l'État. Justement. Et le problème de l'État, c'est seulement de mettre de moyens à la disposition. Le problème de l'État n'est pas d'avoir, comment on appelle, n'est pas d'avoir l'exclusivité sur tout, mais c'est d'avoir au moins des institutions qui peuvent concurrencer les autres. Pas concurrencer dans les termes de la concurrence, mais ça veut dire qu'ils peuvent rendre le même service que les autres. Merci. Il faut que Nassi Sana idée parce que je suis un peu perdu. J'étais en train de dire que tant au Chaba Wi-Fi dans l'université et que l'État, le gouvernement, entre guillemets, a subventionné la production des syllabus, syllabus, l'État a foutu le droit d'auteur, l'État a foutu à financer recherche et à professeur, à financer mon salaire, il y a qu'à réfléchir, qu'au salaire syllabus, l'État a foutu un bon onango, et ça le voit comme une maison d'édition, tant qu'on a sombi et l'eau qu'on a commis. Très bien. Et si l'État a Tchango sur les sites de l'université, pour les étudiants, même à partir de son téléphone, à quelques minutes de l'examen, l'étudiant a Tanga, chapitre 4, à partir de son téléphone, parce que le Wi-Fi est disponible et parce que le syllabus est aussi accessible sur Internet. Merci. Wi-Fi est disponible, les Wi-Fi à l'État congolais. Oui. L'État congolais, ça le loco à Malam. Oui. L'État congolais a ça là et loco à Malam. Ça fait 5 ans aujourd'hui
que le bus Transco et autres à Kinshasa, ils ont desservir Bakinois et Bélé, l'État congolais. S'il vous plaît, je vais finir. Moi, je veux finir. Moi, je sais. Moi, je parle de l'État congolais. Moi, je parle de l'État. Moi, je parle de l'État congolais dans ma Kambouassa. Parce que l'État congolais, on a vu sur la signal, l'État congolais, c'est ça le roi malam. Non, mon ami, laissez tomber. Wi-Fi est en train tout ça, na ko yamba ka place wana na ko yamba ka si ça ka to ces émissions non, je parlais de ça. Donc question dans les qui décision du conseil de ministres il y a que subventionner la production à Basilabus et donc voilà. Donc je crois que pour ceux qui ont fait des études à Kinshasa et Tibiso awa toujours chance ya kotanga na va mikili ya potote syllabus na ndenge ba professeur ba komaki côté que yango et komaki un sérieux problème. Ceux qui ont un syllabus, ont assisté à la cour, ceux qui ont un syllabus, ont travaillé sur une moyenne plus inférieure que les autres, ceux qui ont un syllabus, ont fait un terreau dispensatoire. Donc c'était plus ou moins très compliqué. Et donc je crois que la décision est très salvatrice d'interdire justement, pas d'interdire, mais de bloquer, en tout cas, par ce mécanisme-là, de bloquer la commercialisation de supports de cours. Merci. Salaire, il y a un professeur. Association de professeurs qui nous a grève, on a salaire de professeurs, on a oya bangombo, on a salaire de prime. Basala ka grève, matisala bisoto, kumatisala lo, okitisa bisoto, okitisa lo, matisala bisoto, kumatisala lo. Ah, susu bobeti tolo. Bino ba warrior. Bolobi ke to chali susu mbongo ya basila bis. Cette mesure ne réussira pas. Monsieur Stéphane, nous avons la posture, il y a un prophète des malheurs. Je vais expliquer quelque chose. Mais moi je doute. Écoutez. Yaya, je soutiens le président. Mais moi je ne soutiens pas. Vous soutenir le président. Moi je ne suis pas venu ici pour soutenir le président. Non, moi je dis je soutiens la politique du président. Moi je fais une analyse. Moi, je fais une analyse. Mon analyse. Non, mais je veux au fait qu'on comprenne quelque chose. Ils ont débatté. Ils ont plateau na yo tu es là tout le jour. Non, vas-y, vous êtes libre. Ce que moi je veux dire, c'est que notre pays est potentiellement riche. Quand on dit potentiellement riche, que tous la richesse est belée. Ceux qui saleli tout le facteur de production, tous la nambon est belé. Mais malheureusement, tout le facteur de production, tous les salé langoté. Yango toza en réalité toza na mbongo te na maboko en réalité mbongo muke o toza na yango eza très mal utilisé na détournement na muyibi na boye et puis na répartition moko o eza très très déséquilibré où il y a un côté les gens qui font de la politique qui bouffent beaucoup d'argent, c'est ce qu'on appelle les trains de vie des institutions. Tous ceux qui sont au gouvernement, à la présidence, au parlement, ils prennent le 75% de la production intérieure brute de ce pays. C'est-à-dire que bango bazo consommer mbongo ko les restes de choses. Et les autres, peuple oyo, les restes des personnes. Je dis le reste. Je n'ai pas dit le reste de choses. Je dis le reste. C'est-à-dire quand je parle de reste, je parle et des institutions, des restes des institutions, et de personnes en tant que personnes physiques. Nous n'avons que très peu de ce que nous produisons. Ce qui fait que nous sommes un peuple pauvre. Très bien. Voilà, malgré bon on a biso les potentiel, toza pauvre. Na biso ba peuple, na ba professeur d'université, toza pauvre. Yango ba professeur d'université peut bazo futa ba bien té. Sikoyo, c'est le fait que bazo futa ba professeur d'université bien té. Ce n'est pas pour ça que eux le professeur d'université doivent commercialiser le support de cours. Il faut tous aller cohérent. Et recherche intellectuelle et à moto. Oui, et c'est pas pour ça qu'il faut le vendre à des universitaires. Le recherche, le recherche intellectuelle, les produits, qu'est-ce que vous dites là? La production intellectuelle, ça se vend dans les librairies, dans des bibliothèques. Faites un livre, mettez-le sur le marché du livre. Merci. L'université n'est pas un lieu pour vendre les livres ni le support. Voilà. Bino professeur Boyo Kibent. Botang c'est déjà rebelle. Merci beaucoup Nzambe abattre la RDC. Mais kasi pour na ram. Mbonga ba professeur ya la bis. Mon président ici maintenant, c'est que m'a beaucoup. Na levé la ngosoute pardon. Games na 6.
Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamoke.